Le dernier vidéoclip que j'ai tourné, c'était pour une actrice qui s'appelle Maze. Ça va faire plus que 6 ans que je travaille avec elle. On a fini dans un champ de blé d'Inde, qui était une location que j'avais découvert justement en faisant de la pellicule avec un ami. J'aime quand l'œil est un peu dérangé, tu sais. Tu me parlais de la porte, elle est en plein milieu de nulle part, tu sais. Fait que le genre de... C'est quoi ça fait là, ça, tu sais? Je pense que je réalise que ça fait partie de mes inspirations, tu sais. Pour moi, c'est important, les relations, tu sais. Quand je travaille avec quelqu'un, pour moi, c'est pas genre un client, tu sais. Qu'on puisse vraiment se parler les deux, puis que le courant passe, que tu comprends exactement ce que je veux dire, puis que surtout, que tu te sentes super bien puis à l'aise. Fait que pour moi, en tant qu'artiste, oui, il faut montrer un peu ses couleurs, mais pas trop. Parce que c'est pas moi le sujet, tu sais. Fait que c'est important de laisser rayonner l'artiste qui est devant moi, puis d'être capable de le mettre à l'aise, tu sais, que lui, il me montre ses vraies couleurs au complet, tu sais. Moi, j'avais une Sony A7S III montée sur une 35 mm 1.8. C'est mon premier genre partnership, tu sais, avec quelqu'un d'autre dans le milieu, Maxime Lalonde. C'est dur encore à déterminer les rôles parce que les deux, on a toujours des bons points, on a des bonnes techniques, tu sais. Je pourrais pas dire que je suis le leader puis c'est moi qui décide de A à Z. Si j'ai plus de vision pour un projet, bien c'est sûr que c'est moi qui vais avoir un peu plus de lead vu que je le vois plus dans ma tête. Fait que là, après ça, bien, c'est de communiquer, tu sais, OK, bien, on va le faire comme ça, puis de même. Puis après lui, bien, il va renchérir avec ses idées, tu sais. C'était comme un peu la première fois que je déléguais la caméra pour essayer de me concentrer un peu sur l'environnement, l'espace, la performance. Thank you. Tu peux te prendre en photo ton auto? On est en entrevue. Thank you. Thank you, man. Of course, man. Thank you, bro. Merci. Non, c'est pas légal. C'est juste que tu le montres pas, hein? Non, c'est ça. À quelle année, c'est quel modèle? 83. Ben là, je suis stationné, tu sais. Mais des fois, je roule en 3 roues. Ben quand je suis une couple de gars, tu sais, sur Saint-Laurent, tu sais, c'est fly en esti. Ouais, je suis posé la couper, ça fait longtemps, là. Puis je le fais pas. Puis je la voyais qu'elle dépassait. Bon, je suis plein d'huile, esti. C'était une passion puis un désir qui a juste grossi, puis qui prenait de plus en plus de place, tu sais. Je préférais être chez nous puis me concentrer sur la vidéo qu'aller voir des amis puis avoir du fun, tu sais. C'est là, je pense, que j'ai fait comme... J'arrête de faire la fête ou d'aller chiller, puis je me concentre. Puis je pense que c'est là que j'ai fait comme... Ah ouais, c'est ça que je veux vraiment faire, tu sais. Puis c'est ça que j'ai à faire si je veux continuer puis faire ça longtemps, tu sais. Avoir du fun, ça vient de prendre une autre envergure, genre un autre côté, tu sais. Moi, mon fun, c'est la vidéo, puis c'est, tu sais, penser à mes projets, de pouvoir raconter quelque chose, je pense, de pouvoir montrer qu'est-ce qu'il y a dans ma tête aux gens. Ça, je pense que c'est ce qui m'a motivé depuis le départ. Puis j'avais commencé avec une petite Panasonic, je me rappelle plus du modèle, mais c'était comme une caméra qui allait dans l'eau, tu pouvais flipper le côté, rien de professionnel, là. Tu filmais très rudimentaire. Puis après ça, ça a été une GoPro, je faisais beaucoup de vidéos de ski, snow. Puis après ça, une Canon Rebel T5i. Ensuite de ça, je suis tombé dans Sony, puis c'est ça. Je pense que je peux te faire encore une couple de temps avec celle que j'ai. Sinon, FX6, c'est intéressant.
ou peut-être qu'on va sauter une coupe de steps puis aller chercher une red ou whatever, là, tu sais. Dream, genre demain tu me donnes 100 000 puis je pense que j'irai avec une red. Ouais. Quand je fais, mettons, de la vidéo, tout ça, je veux m'appliquer à 100%, je suis concentré ici. Je veux que tout soit en ordre pour que ça fonctionne, puis avoir le plus le contrôle sur mon environnement. En pellicule, c'est vraiment tout le contraire, tu vois. Ce que j'aime, moi, c'est d'arriver quelque part puis d'être émerveillé par le nouveau sujet que je viens de découvrir. C'est ça qui va me faire prendre des photos, tu sais. J'aime ça aller faire de la pellicule sans stress, sans me dire c'est ça que je vais photographier ou telle affaire, tu sais. Mais tu peux pas forcer la chose, tu sais. S'il n'y a rien d'intéressant, il n'y a rien d'intéressant, puis ça, that's it, tu sais, ça finit là. Puis il y a d'autres jours que comme tu vas tomber sur plein d'affaires que tu n'as jamais vues, des nouveaux spots. En ce moment, Nikon FE2, là, j'ai ressorti ma Olympus OM10. Je l'ai ressorti parce que c'est quand même un jouet qui est intéressant dans le sens que, oui, il y a des light leaks, genre parce qu'il est cassé, mais ça l'ajoute tellement des fois comme tu sais, les petits jets de lumière qui sont imprévus. En pellicule, tu as vraiment ce détachement de la qualité puis de l'excellence. Tu es vraiment là plus pour le moment puis l'instant. Fait que quand je fais de la pellicule, j'ai pas de stress. Puis tu sais, si à la fin le résultat il est pas wow, je m'en fous parce que je suis plus dans le moment puis à quoi ça ressemble, tu sais. Juste de tout apprendre, l'ouverture, la vitesse, manuellement, ça, je dirais que ça m'a beaucoup amélioré, même en tant que vidéographe. Puis là, après, de choisir ses angles, tu sais, moi, en pellicule, si je me place pour prendre une photo, puis que je le file pas, je la prendrai pas parce que, tu sais, ça coûte de l'argent au final, tu sais, puis si je me dis, ben, je ferai rien avec cette photo-là, ben, on passe à autre chose, on la prend pas, tu sais. Fait que c'est sûr que tu développes un peu ton goût de ton observation aussi. Puis... C'est sûr qu'en général, j'aime tous les environnements, le hood, qu'est-ce qui est ghetto un peu. Il y a comme une espèce de pureté là-dedans, de l'honnêteté, tu sais, comme c'est ça qui est ça, tu sais. Peut-être une genre d'émotion, tu sais, qu'on peut retrouver là-dedans. Fait que c'est sûr qu'au quotidien, ça m'inspire. Après, l'architecture en général, tu sais, tout ce qu'il y a des formes, tu sais, des angles intéressantes, ça, c'est toujours inspirant, tu sais. J'ai fait Mexique puis Danemark. OK, puis qu'est-ce que tu as fait là-bas? Au Mexique, je suis allé faire des vidéos de lowrider. J'étais allé là que pour ça. Puis au Danemark, j'étais allé filmer un vidéoclip de musique. J'ai l'impression que des fois, le contenu de réseaux sociaux, ça devient une espèce de résistance, dans le sens que, tu sais, toi, tu travailles fort, on travaille super fort sur qu'est-ce qu'on fait, tu sais, puis des fois, on a l'impression de ne pas avoir la même reconnaissance que quelqu'un qui a fait de quoi avec son sel, tu sais. Tu te dis, ah, ben, regarde, pourquoi je fais ça, tu sais, mais somme toute, même si j'ai pas des millions de vues, ou, tu sais, je suis fier de mon travail, je suis fier de le regarder comme des mois plus tard, puis de le trouver encore relevant, tu sais. Je m'en sors toujours en pensant à ça, si on veut. Mais tu sais, c'est toxique, les réseaux sociaux, on va se le dire. C'est un peu ça, les vues, les likes. Oui, c'est un bon outil, mais ça peut être aussi un ennemi. Puis il faut pas se fier à ça parce que il y a plein de gens qui sont super talentueux puis qui n'ont pas les vues qu'ils méritent ou, encore là, c'est quoi le mérite des vues? C'est très relatif, là, surtout avec les algorithmes et tout. Si tu n'as pas des millions, c'est pas nécessairement de ta faute ou que la vidéo est pas bonne.
tu peux avoir plus de reconnaissance sur un projet, puis quand même être moins satisfait du résultat, tu sais. Mais je pense qu'en bout de ligne, la satisfaction de ton projet, c'est ce qui compte le plus, je dirais. Qu'est-ce qu'un artiste, tu sais? Même des fois, genre, même moi, je me demande, est-ce que je suis un artiste ou je suis juste quelqu'un qui fait quelque chose que j'aime, puis tu sais, je suis plus dans la production, tout ça, les technicalités. Mais on crée quand même quelque chose de toute pièce, fait que je pense que ça devient quand même de l'art. Après, savoir est-ce que tout le monde qui fait des vidéos, c'est des artistes. Tu te réveilles pas du jour au lendemain puis tu es un artiste parce que tu as acheté une caméra. Il va y avoir quelque chose à build, là, à bâtir un style, tout ça, tu sais. Fait que, mais autant qu'il y en a qui ont peut-être juste tellement une grande vision, qui arrivent, ils prennent une caméra puis ils font quelque chose qui est vraiment, vraiment bon, tu sais. Fait que c'est dur à mettre le doigt sur qu'est-ce qui est de l'art, qui est un artiste. Si c'est vraiment ça que tu fais puis que c'est ton craft, là, tu sais, t'es un artiste, je pense. Moi, je dirais deux choses. Trouve-toi un sujet que t'aimes. Moi, c'est les voitures. Okay? Puis après ça, fais-en le plus que tu peux. Mais ça te prend un sujet que t'aimes, tu comprends? Tu peux pas juste aimer la photo ou la vidéo. Tu peux pas juste aimer la photo ou la vidéo. Des fois, ça te prend un sujet pour toujours en faire, tu comprends? Moi, ce qui me pousse à aller faire de la vidéo puis de la photo, c'est aller filmer des voitures. C'est un petit sujet facile qui va me faire sortir de chez nous puis en faire le plus souvent possible. Parce que si tu attends toujours le bon projet, tout que ce soit parfait, tu vas peut-être arriver à ton shoot puis tu seras pas prête. Fait que la pratique, c'est important, tu sais.